Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre. Je pense que c'est de l'habitude déjà. On est en train de s'habituer peu à peu. J'aimerais aujourd'hui, ensemble avec vous, par la grâce du Seigneur, essayer un peu de développer sur quelques points. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis qui sont en train de nous approcher, nous les croyons comme des amis. Et voilà, bien aimé, pourquoi Dieu m'a donné cette inspiration de pouvoir t'éveiller, toi qui embrasse tout le monde qui arrive et ne sachant pas quelle est la nature de l'homme. Bien sûr, en français, on dit que le temps, c'est un bon enseignant. Et le temps est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Et plus nous vivons avec quelqu'un, plus nous vivons avec des gens, nous découvrons qui ils sont, leur nature. Le temps définit la nature de la personne. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que vivre avec un ami proche, il faut chercher à le découvrir, à le comprendre. La plupart des gens viennent avec le zèle pour pouvoir te détruire, mais te montrent l'amour. Or, en réalité, ils ne t'ont jamais aimé. Alors, celui qui s'est aimé, il n'y a que Jésus, comme la Bible le dit, et vous devez comprendre qu'il ne faut jamais donner l'entièreté de son cœur à une personne, parce que les gens sont compliqués. Il nous arrive de fois à prendre avec beaucoup de considération ceux-là qui nous approchent, et quand ils viennent dans notre vie pour pouvoir découvrir ce que nous avons comme problème, découvrir qui nous sommes, découvrir nos erreurs et partir les détruire. Voilà. C'est pourquoi je te dis, il faut tirer attention. Tout le monde qui s'approche ne t'a jamais aimé. Celui qui t'aime, il n'y a que Jésus. Là, j'aimerais te dire une chose. Bien-aimé, le monde que vous voyez, tu es venu seul, tu mourras seul. Tu es venu au monde seul, tu partiras seul. Si tu te mets au milieu de l'entourage, les gens vont finir par te décevoir. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui parce que nous voulons comprendre que sans tel autre, je ne pourrais pas vivre. Or, en réalité, Dieu n'a pas créé une personne pour vivre au travers d'une autre. Le Seigneur t'a fait comme tel et t'a donné des potentialités pour pouvoir surmonter des problèmes et des épreuves. Mais voilà, nous donnons beaucoup de confiance aux gens et les gens finissent par nous trahir. L'arbre peut s'écrouler, l'eau peut couler, mais celui qui a l'amour éternel n'est que Jésus. Ne nous attachons pas aux hommes. Faisons confiance à Christ et il sera avec nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais te dire, toi qui veux aimer, pour aimer une personne, il y a trois facteurs, trois choses importantes que tu dois retenir. La première des choses, il faut savoir aimer la personne comme le premier jour que tu l'avais vu. Tu sais, il y a un sentiment qui te pousse à aimer la personne quand tu le vois le premier jour. Peut-être tu étais attiré par son comportement, attiré par son caractère, attiré par... Donc là, tu ne connais pas encore le plus profond de la personne et tu l'aimes comme tel. Voilà, c'est comme ça que tu dois d'abord aimer la personne. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas continuer avec. Maintenant, en continuant, tu vas te découvrir que tu as aimé une personne qui a des erreurs parce que l'homme n'a jamais été parfait. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Deuxième secret, il faut savoir maintenant aimer les erreurs de la personne plus que la personne elle-même. Là, c'est très important. Aimer les erreurs. Donc ça, c'est compliqué. Pour une personne qui t'aime réellement, il doit commencer à aimer tes erreurs plus que toi-même. Donc là, quand on aime les erreurs, ce n'est pas pour les encourager, mais plutôt pour commencer à les éliminer peu à peu par rapport à la causerie, par rapport à l'approchement et autre chose. Et le troisième facteur, bien pour terminer, j'aimerais te dire que tu dois aimer. Donc, pardonner la personne, aimer à pardonner la personne. Donc, je voulais dire pardonner avant que la personne ne te dise « je te demande pardon ». Il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent dans ta vie. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens viendront te présenter. Mais si tu pardonnes la personne avant qu'elle ne te le demande, voilà la plus grande des choses que tu as fait. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Je désire que l'Éternel Dieu t'aide, te bénisse et surtout que tu sois encouragé dans cet amour que tu as pour les gens. Mais que tu comprennes que sur la terre, tous on part mourant. Et le Seigneur t'a fait toi-même unique à ton genre et tu resteras seul. Laisse-moi te dire que Dieu te bénisse. Deuxième volet, on va retourner dans des choses nouvelles et que le Seigneur te bénisse. Merci.